Bonjour à tous, et aujourd'hui nous allons parler d'un président de la 5ème République, malheureusement décédé il y a peu. Nous allons parler de Jacques Chirac. Pour cette vidéo, je vais mettre un compteur ici, compteur du nombre de postes différents occupés par Jacques Chirac. Allez, place à l'intro. Jacques Chirac naît à Paris, au 5e arrondissement, le 29 novembre 1932. Fils de François Chirac, employé de banque, et de Marie-Louise Valette, femme au foyer. Il entrera à l'école communale à Sainte-Féréole en Corrèze. En 1950, Jacques Chirac rentre en mathématiques supérieures au lycée Louis-le-Grand à Paris. Ses études l'emmèneront jusqu'au diplôme de Sciences Po en 1954, avant de faire son service militaire et d'entrer à l'ENA. Chirac épouse Bernadette Chaudron de Courcelles à Paris le 16 mars 1956 et 15 jours plus tard il deviendra sous-lieutenant. Le 4 mars 1958, Jacques et Bernadette donnent naissance à leur première fille, Laurence. Leur seconde fille, Claude, va naître en 1962. En 1959, Chirac sort diplômé de l'ENA, il est 10e de la promotion Vauban, et il est nommé auditeur à la Cour des comptes et repart en Algérie. En 1962, Chirac entre au cabinet de Georges Pompidou, fraîchement nommé Premier ministre du président Charles de Gaulle, plus souvent appelé Général de Gaulle. En 1965, il est élu conseiller municipal en Corrèze. 2 ans plus tard, il sera député de Corrèze, un mois avant d'être nommé secrétaire d'État chargé des problèmes de l'emploi, et il commencera alors un enchaînement des ministères. En 1968, il sera secrétaire d'État à l'économie et aux finances. En 1971, un an après avoir été nommé président du Conseil général de Corrèze, Chirac est nommé ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. En 1972, Chirac est nommé ministre de l'Agriculture et du Développement rural. En 1974, Chirac est nommé ministre de l'Intérieur. Cet enchaînement prend fin avec la fin de mandat de Georges Pompidou en tant que président de la République. Georges Pompidou qui attribuera à Jacques Chirac un magnifique surnom, il l'appellera mon bulldozer. Après l'élection de Valéry Giscard d'Estaing en tant que président de la République, Jacques Chirac sera nommé Premier ministre et le restera pendant un peu plus de 2 ans. Il démissionnera en août 1976. Et quelques mois après sa démission, Chirac devient président fondateur du Rassemblement pour la République, appelé le RPR, parti qui sera plus tard renommé en UMP et enfin en Les Républicains. En 1977, Chirac est élu maire de Paris. 2 ans plus tard, il est élu député européen. Il démissionnera moins d'1 an après, et cette même année, la famille Chirac va recueillir une réfugiée vietnamienne dont je ne vais pas me risquer à prononcer le nom, mais je vous l'affiche quand même. Elle sera alors la fille de cœur de Jacques Chirac. En 81, il sera pour la première fois candidat aux élections présidentielles, mais sans issue favorable. Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand se retrouvent au second tour qui verra la victoire de François Mitterrand. Mais Jacques Chirac sera tout de même réélu maire de Paris en 83, et 3 ans plus tard, Mitterrand nommera Chirac comme Premier ministre lors de la première cohabitation de la 5ème République. Cohabitation qui fut peu constructive. En 88, Chirac, en tant que Premier ministre, frôle l'incident diplomatique. Il parle alors du Premier ministre britannique Margaret Thatcher lors d'un sommet européen à Bruxelles. Il dit, et je le cite, « Mais qu'est-ce qu'elle me veut de plus, cette ménagère? Mes couilles sur un plateau ?» Autant vous dire que l'Assemblée en est ressortie un peu choquée. En 88, la même année, a lieu la seconde élection présidentielle de Jacques Chirac, qui ira alors au second tour face à François Mitterrand, perdra alors le second tour avec 46% des voix, et ce second tour nous donnera ce début de débat présidentiel qui est encore aujourd'hui mémorable. Je vous passe l'extrait. Je continue de vous appeler Monsieur le Premier ministre, puisque c'est comme cela que je vous ai appelé pendant 2 ans, et que vous l'êtes. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre. Et vous n'êtes pas le président de la République. Nous sommes 2 candidats. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. 1 an après son nouvel échec, Chirac gagne sa 3e élection à la mairie de Paris. Alors maire de Paris, il se fera discret jusqu'en 1994, où il annonce sa candidature à l'élection présidentielle, et en 1995, il se retrouve au second tour avec les résultats suivants. Monsieur Lionel Jospin à 24% des voix, Monsieur Jacques Chirac à 21% des voix, Édouard Balladur à 19% des voix, et Jean-Marie Le Pen à 15% des voix. Il gagnera le second tour avec 52,64% des voix, et il nommera Alain Juppé Premier ministre. Durant sa première année de mandat, il reprendra les essais nucléaires et il reconnaîtra officiellement le rôle de l'État français dans la déportation pendant la Seconde Guerre mondiale. Il sera ainsi le premier président à le reconnaître. En 1997, le président Chirac annonce à la surprise générale la dissolution de l'Assemblée nationale.
Dissolution qui va engendrer donc de nouvelles élections législatives, auxquelles le président Chirac n'en sortira pas majoritaire, et il devra alors nommer Lionel Jospin Premier ministre pour une troisième cohabitation lors de la Ve République. Cette cohabitation sera la dernière. En 1998, outre le succès de l'équipe de France à la Coupe du Monde, la loi Aubry des 35 heures est votée et validée par l'Assemblée nationale. Cette année sera aussi marquée par la répartition homme-femme obligatoire lors des élections. Durant l'année 2000, le président Chirac se prononce dans un entretien télévisé pour le quinquennat. Et la même année, il présidera la Communauté européenne pendant 6 mois. La Communauté européenne était une identité juridique qui représentait plusieurs pays d'Europe et ce au niveau mondial. Structure qui a été absorbée par l'Union européenne avec le traité de Lisbonne en 2009. Et pour revenir au quinquennat, il sera adopté par référendum à 73% des voix. En septembre 2001, après le drame qui toucha les États-Unis, le président français Jacques Chirac est le premier chef d'État étranger à se rendre aux États-Unis. En 2002, le président Chirac annonce à Avignon sa candidature à sa succession. Son rival, M. Jospin, dira à propos du président en off à des journalistes qu'il est vieilli, usé et fatigué. Phrase qui aura très peu d'impact et qui sera effectivement démentie par le président en place. Et les Français n'en tiendront pas compte puisque Chirac va finir premier à l'issue du premier tour avec 20% des voix et il sera au second tour avec Jean-Marie Le Pen qui a obtenu 17% des voix. M. Jospin finira troisième avec 16%. Chirac refusa le débat du second tour, car il refuse de débattre avec les extrêmes, ce qui va énerver son rival, mais les résultats du second tour seront tout de même sans appel. Chirac est élu président contre Jean-Marie Le Pen à 80% des voix. Il nommera ainsi M. Raffarin Premier ministre, et l'UMP deviendra majoritaire à l'Assemblée, et cela va mettre fin à la dernière cohabitation. Le 14 juillet qui suivit les élections, Jacques Chirac évita une tentative d'assassinat. En effet, pendant le défilé, un proche de l'extrême droite voulut tirer à la carabine sur le président, mais il a été immobilisé par 3 spectateurs. En septembre de cette année, le président Chirac va prendre une décision qui est un fait marquant de son second mandat. Si ce n'est le plus marquant, il va refuser de se joindre aux États-Unis pour l'intervention militaire en Irak, trouvant la raison de ce conflit trop juste et pas vérifiable, motif qui après le conflit s'est avéré faux. En 2004, un premier accrochage entre le président et son futur successeur, Chirac va demander à M. Sarkozy de choisir entre son poste de ministre et son éventuelle présidence à l'UMP. Les deux hommes se connaissent depuis le premier mandat de Premier ministre de Jacques Chirac, et à l'époque Nicolas Sarkozy avait 7 coiffures. Je ne ferai pas de commentaires. Nicolas Sarkozy démissionne alors de son poste de ministre de l'économie à la demande du président Chirac. En 2005, le président Chirac nomme Dominique de Villepin Premier ministre, et quelques mois après cela, Chirac vivra une mauvaise passe. Il est victime d'un accident vasculaire et est hospitalisé à Val-de-Grâce à Paris. Cela remettra en doute son statut et inquiétera grandement en vue de son état de santé. En fin d'année 2005, l'état d'urgence sera mis en place suite aux événements de Clichy-sous-Bois et les émeutes qui ont suivi. Le président Chirac sera moins investi durant ces 2 dernières années de mandat, dû à sa santé, même s'il laissera planer le doute sur cette question, avant d'officialiser son soutien à Nicolas Sarkozy en 2007, et c'est le 15 mai 2007 que le président Chirac fera son dernier message télévisé en tant que président. Une fois l'élection passée, l'ancien maire de Paris, Jacques Chirac, est entendu par les juges comme témoin assisté dans l'affaire des emplois fictifs du RPR, il sera même écouté plusieurs fois. En novembre 2007, Chirac siège pour la première fois au Conseil constitutionnel, aux côtés du président Valéry Giscard d'Estaing, également membre de droit en tant qu'ancien président de la République. En 2008, l'état de santé déclinant du président sortant ne fait plus de doute. Chirac se fera poser un pacemaker à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Après cette opération, il sera à nouveau écouté par la justice, mais pour une autre affaire, celle du financement de son parti. Cette année-là, l'ancien président Chirac lance une fondation qui porte son nom pour le développement durable et le dialogue des cultures. 2012, après les élections opposant au second tour Nicolas Sarkozy à François Hollande, Chirac n'aura pas soutenu le président sortant. L'ex-président Chirac téléphonera à François Hollande pour le féliciter d'avoir remporté les présidentielles. 1 an plus tard, l'ancien président va subir une nouvelle opération, des reins cette fois-ci. Et le 14 avril 2016, Laurence, fille du couple Chirac, va mourir des suites d'un malaise cardiaque à l'hôpital Necker à Paris. Elle aura vécu toute sa vie anorexique et aura eu beaucoup de problèmes de santé. Quelques mois après ça, Chirac sera hospitalisé pour une infection pulmonaire. Et le 26 septembre 2019, l'ancien président Jacques Chirac décédera à Paris. Après cela, nous allons passer aux anecdotes. Il a été difficile pour moi d'en choisir 3, car il y en a plein autour de ce personnage. La première, lors d'une visite officielle à Londres, le président est dans une calèche avec la reine Elisabeth II d'Angleterre. Et un cheval pète. La reine, gênée, s'excuse auprès du président, qui répond presque instantanément « Ce n'est pas grave, je croyais que c'était le cheval ». Ce qui laissa la reine d'Angleterre sans voix. Pour la deuxième anecdote, je vais vous passer un petit extrait où vous allez remarquer que Chirac n'est pas fan de foot.
Il était fan de sumo, d'ailleurs il est allé plusieurs fois au Japon pour cela, et un tournoi a porté son nom pour lui rendre hommage. A votre avis, pour la troisième anecdote, quelle est la première chose que Jacques Chirac a fait en arrivant à l'Élysée? Je me doute que vous ne trouverez pas, je vais vous donner la réponse. Il installa une tireuse à bière dans le bureau présidentiel. Comme quoi, il avait aussi des valeurs communes avec Louis Pasteur. Je vous laisse le lien de la vidéo en description. Il y a plein d'autres anecdotes sur ce président, et je vous laisse un lien en description afin que vous puissiez en connaître d'autres. Et je vais en dévoiler une de plus, qui ne sera pas dans la description sur Twitter. Donc va jeter un œil après la vidéo. La semaine prochaine, nous allons parler d'une femme scientifique récompensée à 2 reprises du plus grand prix qu'un scientifique peut obtenir. Mets ton idée en commentaire et abonne-toi pour ne pas manquer ça. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, ou à très vite sur les réseaux sociaux.